Maintenant, la Normandie, on va prendre un grand bol d'air marin avec une exploration de la baie du Mont-Saint-Michel et de ses environs. Parce qu'autour du monument, l'écosystème est fragile, on le sait peu. Pour préserver son équilibre, des chercheurs multiplient les relevés et n'hésitent pas à se jeter à l'eau. Sylvain Milenvoix et Noélie Claire les ont accompagnés. Regardez. C'est l'une des plus belles baies du monde. Mais le Mont-Saint-Michel dissimule des menaces invisibles pour l'homme. Le rôle d'Éric Fintin, c'est de les identifier pour préserver la biodiversité. Et ce jour-là, c'est d'une plante qu'il veut nous parler. Son nom, l'obione. C'est une des formations végétales les plus productives de la planète. C'est-à-dire qu'ici se produit chaque année à peu près 25 à 30 tonnes de matière sèche par hectare. Mais ça ne parle pas comme ça, mais en tout cas c'est beaucoup plus qu'une forêt tropicale, qu'un champ de blé ou qu'un champ de maïs. Nous sommes à marée basse, mais quand la mer monte, ces fossés sont complètement immergés. Les petits poissons s'y nourrissent et la présence d'obione représente 90% de leur croissance annuelle. C'est essentiel. Problème, la pollution et les nitrates permettent aux chiens-dents maritimes de couleur jaune de proliférer et l'obione disparaît. Si l'obione est complètement remplacée à terme par le chien-dent maritime, eh bien on peut prédire que quelque part on va avoir une érosion de la biodiversité. Les espèces qui en dépendent comme les bars, les sols, les huîtres, les moules, mais aussi les coquillages sauvages, eux auront moins à manger à terme. Alors, pour que le littoral ne soit pas dégradé davantage, les scientifiques de la station marine dirigée par Éric analysent les eaux côtières de Cherbourg à Saint-Malo. On voit beaucoup de petits plastiques, de microplastiques, on en voit beaucoup dans tous nos échantillons, ce qui apparemment avant n'était pas autant le cas. Le Muséum national d'histoire naturelle, leur employeur, leur a confié une mission de recherche. Mais pour préserver la faune et la flore marine, ces chercheurs ne restent pas dans leur bureau. Ils doivent se mouiller. On est dans un écosystème qui est très particulier, en fond de Manche, en fond de baie, et on a une biodiversité qui est assez particulière, assez singulière. Et donc oui, il y a besoin de protection parce que ce qui se passe ici ne se passe pas forcément ailleurs. Car même loin des côtes, le danger pour les écosystèmes marins, c'est l'homme. À l'approche de l'hiver, l'eau n'est pas cristalline à 17 mètres de profondeur. Pourtant, ici, beaucoup de plongeurs amateurs viennent visiter le Fetlar, une célèbre épave du siècle dernier, et troublent la faune et la flore. Alors, Valentin et ses collègues ont déposé à proximité une bouée et un récif artificiel pour que les plongées des amateurs se déroulent toujours au même endroit. À l'intérieur du récif, des zones creuses pour que poissons, coquillages, organismes vivants se développent malgré la présence régulière de l'homme. Sur sa plaquette, Valentin les répertorie, un à un, régulièrement. Alors à quoi servent ces relevés? À savoir si la biodiversité locale pourrait être préservée par des zones aménagées. Mais après, c'est un équilibre. C'est pas en étudiant juste un seul individu ou une seule population qu'on va pouvoir dire attention, là, l'écosystème est en danger ou attention, il est déséquilibré. On est avant tout passionné par la biologie marine, par la plongée subaquatique. Et on a envie que le milieu dans lequel on travaille, on évolue, soit le plus sain possible. Et cela malgré les plastiques, les nitrates, l'impact de l'homme, en surface ou tout au fond. Alors certes, ces biologistes ne sauveront pas le monde. Mais à l'échelle locale, ils cherchent des solutions. Vous avez été plus de 7